Alors, lorsque vous donnez la présentation, là aussi, il ne faut pas être esclave de la machine. Ça dépend évidemment du contexte de la salle et de la configuration technique, mais c'est vrai que avoir un petit appareil, une petite télécommande pour faire avancer le diaporama, c'est quand même extrêmement pratique et ça vous libère de la manipulation de l'outil. C'est bête comme chou, c'est plug and play. Et puis aussi, voilà, encore une fois, au niveau de la présentation, si vous voulez que les gens gardent trace, s'ils sont fascinés par votre diaporama, vous pouvez leur communiquer, mais je dirais que s'ils ont besoin que vous leur communiquiez votre diaporama pour l'information qu'il y a dedans, c'est pas bon signe. Je veux dire, si c'est pour la façon dont il est construit, parce qu'ils trouvent ça rhétoriquement intéressant, c'est bon signe. Si c'est pour l'information qu'il y a dedans, c'est que sans doute vous y avez mis trop d'informations. Et donc ça va vous jouer des tours. Et donc il vaut mieux préparer un document annexe de notes destiné à être mis après. Par rapport à ça, souvent quand on fait des présentations, moi j'ai mon idée, mon image, et je mets un lien sous l'idée, sous l'image, en disant voilà, si vous voulez creuser par après, dans le diaporama, il y a les liens sur d'autres pistes, sur des réflexions ultérieures, sur des images ou des arguments supplémentaires. Donc je mets en petit en bas dans un coin. L'intérêt c'est qu'on peut le rejouer après, et puis quand tu cliques sur le lien, voilà. Donc il y a aussi ces petites infos où derrière, il y a des arguments, il y a des écrits, des choses comme ça. Alors une fonction, alors là ce qu'on peut faire par contre, c'est utiliser évidemment les notes de l'intervenant. La fonction note de l'intervenant, tu peux placer pas mal de liens ici. Et quand tu téléverses sur upload, quand tu téléverses sur SlideShare, ces notes de l'intervenant seront, je crois bien, retranscrites ensuite. Ou tu peux aussi faire, je pense que tous les logiciels de diaporama offrent cette fonction, tu peux ignorer des diapositives, tu sais, ignorer des diapositives durant la présentation et les proposer dans la version que tu téléverseras sur SlideShare. D'accord, donc à ce moment-là, on va faire dans le même document une version live et une version en ligne. Donc ça c'est très bien parce que moi j'ai des choses que je me mets en attente ou peut-être utilisables ou quoi, un peu du brawl comme on dit en Belgique. Et ben tu cliques, je pense que moi je travaille sur Keynote, mais je suppose que sur PowerPoint il y a aussi cette fonction-là. Ignorer les diapositives. Elle ne sera pas projetée. Par contre, elle est incluse dans le diaporama et quand tu uploads le diaporama, je pense qu'il faut dire que tu ne plus. Je pense qu'il faut faire ça exactement. Et dans cette diapositive, tu peux mettre des liens et toutes sortes d'autres choses, bien sûr. Ouais. Donc voilà, j'ai dit l'essentiel.